Bon, avant de repeindre ce mur, vous voyez qu'il y a un petit peu de travail à faire, il va falloir le préparer. Alors, déjà, ce mur a été taché par l'humidité, donc là, on voit bien la tache d'humidité. Maintenant, c'est sec, on va pouvoir travailler. Ici, on a un gros trou parce qu'il y a une cheville qui a été arrachée, alors évidemment, et en plus, c'est une cloison creuse. Donc, c'est pas très simple, mais vous allez voir. Et pour finir, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer un petit lissage général pour avoir une surface bien propre, bien lisse, prête à peindre. Première opération, on va boucher le trou ici, qui est dans une cloison creuse. Alors que ce soit de la plaque de plâtre ou de la brique, c'est pareil. Je ne peux pas mettre l'enduit directement parce que sinon il va rentrer dans le trou et passer derrière. Ça serait inutile. Le truc, il est simple, un bout de papier journal mouillé. Je pose mon papier journal pour boucher le trou, un petit tampon, comme si c'était un pansement. Je le rentre suffisamment pour laisser la place à l'enduit, mais sans faire traverser. Bon, maintenant, il suffit de mettre de l'enduit. Alors, j'ai choisi de l'enduit de rebouchage en pâte, prêt à l'emploi. C'est quand même beaucoup plus facile. En plus, il n'en faut pas beaucoup. Donc, je prends un peu d'enduit sur la spatule. Je dépose l'enduit. Voilà. Et ensuite, par quelques coups de spatule dans tous les sens, on va boucher le trou de façon à ce qu'il n'y ait pas de débord, pas de traces ou presque. Voilà. Ça, c'est un trou rebouché. Donc là, on voit que le mur a été gratté, le mur humide, et qu'il y a beaucoup d'irrégularités, il y a des trous, enfin, c'est assez important. Donc on va utiliser un enduit assez particulier, qui est un enduit garnissant. Donc son nom indique bien ce qu'il veut dire, garnir le mur. Donc je prends l'enduit qui est bien crémeux, et je le dépose sur une grande spatule. Et avec ma spatule, je vais garnir le mur, c'est-à-dire déposer l'enduit de façon régulière. Alors, tout est dans la tenue de la spatule. La spatule, on la prend avec le pouce d'un côté et les 4 doigts de l'autre. Elle est légèrement inclinée sur le mur et on dépose l'enduit. Alors, quand on dépose l'enduit, ici, ça forme une côte. Ça forme des espèces de bourrelets. C'est pas grave, on va les enlever tout à l'heure, je vais vous montrer comment. Donc, je garnis mon mur. On voit qu'il est garnissant puisque déjà la surface est régularisée. Opération suivante, un lissage déjà. Je nettoie la spatule. Et là, regardez, je la tiens légèrement penchée. Donc, et à ce moment-là, j'ai une côte en bas, mais j'en ai pas en haut. Et en descendant, j'efface la côte du haut. Et en un seul mouvement, j'ai un mur qui est déjà pratiquement enduit, qui est lissé. Dernière opération de notre préparation de mur, le lissage. Alors, on peut utiliser bien sûr un enduit de lissage en poudre, travailler à la spatule. Tout le monde ne sait pas le faire, donc j'ai choisi un produit beaucoup plus simple. Il s'appelle Magic Liss. C'est une pâte évidemment, mais qui va se déposer au rouleau. Vous allez voir, c'est un peu particulier, mais les outils sont fournis avec. Donc je garnis mon rouleau de pâte bien épaisse, voilà, et ensuite j'applique sur le mur. Donc on applique le rouleau relativement lentement pour ne pas trop projeter d'enduit évidemment, ni sur soi ni à l'extérieur. Le principe est simple. Déposer une couche à peu près régulière de cet enduit. Alors le lissage proprement dit se fait avec un outil spécial qui est livré avec l'enduit, qui est une raclette, très jolie couleur d'ailleurs. Alors on va l'utiliser comme une raclette à vitre. Regardez, j'applique tout doucement et je descends sans appuyer. Deuxième passe, la raclette légèrement penchée. Et on continue comme ça. On peut décharger la raclette en enlevant l'enduit en trop.
Bon, reconnaissez qu'avec les outils et cet enduit spécial, c'est quand même vraiment facile.